qui voulait jouer la pauvre. Mais elle est En stupide. fait, oui, en fait, si on fait une analyse de classe, parce que moi je suis un peu marxiste aussi, une analyse de classe de l'électorat des deux côtés, Kamala Harris représente la petite bourgeoisie, les classes moyennes, on va dire plus, qui sont plus dans la neutralité axiologique, si on veut être pédant, c'est-à-dire qui sont plus dans la gauche morale, qui sont plus libertaires sur les questions de mœurs. Parce que parmi un des points de débat, c'est la question de l'avortement. Ils ont abordé ça. La question de l'avortement. Donc, la question de transidentité et tout ça. Donc, elle est plus dans la gauche culturelle et elle représente les classes moyennes, blanches en particulier d'ailleurs. Mais haute, moyenne haute, elle. Elle a été sénatrice, elle gagnait bien sa vie. Je parle de ceux qui la soutiennent, pas forcément elle. D'accord, ok. Je parle de ceux elle représente beaucoup plus les classes moyennes blanches. C'est beaucoup plus et citadine, beaucoup plus cette catégorie-là, alors que Trump a réussi quand même à ratisser partout, quoi. Il a réussi à faire ça. Ouais. C'était ça son avantage. Si on fait une analyse de classe, c'est plus ça. C'est-à-dire que le discours de Kamala Harris de soutenir l'avortement, de soutenir la transidentité, de soutenir. Ça ne parle pas vraiment aux prolos noirs ou blancs, d'ailleurs, là-bas. Ça ne parle plus. Ces questions-là ne parlent plus. Non. Ben non, parce que ça concerne très très peu de gens en vrai. Ouais, et ils ont réussi à mettre ces questions au devant de la scène et à en faire un sujet de clivage de la population. Mais même en France, j'ai envie de dire aux gens, mais le wokisme, il nous affecte pas dans la vie de tous les jours. On le voit pas, quasiment pas. Très peu. Je suis d'accord. Mais même si, et d'ailleurs, si on parle de la mentalité américaine, j'ai un ami d'ailleurs qui est très gauchiste, qui me reproche d'être trop à droite à ses yeux, qui m'a questionné hier, qui m'a appelé d'ailleurs, qui habite pas en Algérie, qui m'a appelé, qui m'a dit: tu penses quoi de l'affaire de l'assassinat du PDG de l'assurance privée de maladie? Lui, il était content d'ailleurs. Lui, il était content. Il m'a dit: oui, c'est salaud de profiteurs, d'exploiteurs, etc. Ouais. Mais je lui dis: attention, il faut relativiser un truc. Bon, oui, le système d'assurance maladie condamne à la mort sociale plein de gens aux États-Unis. Ça, évidemment. Moi-même, je suis partisan de la sécurité sociale, je ne vais pas dire le contraire. Mais il faut voir aussi que les États-Unis, c'est une culture, comme tu as dit, anglo-saxonne, plus calviniste. Donc, la culture anglo-saxonne, protestante, calviniste, c'est pas la même chose que chez les catholiques latins, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là-bas, par exemple, en France, par exemple, il n'y a aucun politicien de l'extrême gauche à l'extrême droite qui propose de privatiser l'assurance maladie. Personne. Personne ne propose ça. Aucun politicien qui est représenté. Personne. À part quelques marginaux, etc. Sinon, aux États-Unis, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que si tu vas, je lui ai expliqué à mon ami, je lui ai dit, si on va voir le citoyen de base américain, l'américain du quotidien, on va le voir, on va lui dire: est-ce que tu es d'accord pour, en France, je crois, c'est le quart de ton salaire qui va à la sécurité sociale. Pour les salariés, c'est le quart, 25%. Oui, à peu près. Voilà. On va te prendre 25% de ton salaire de force pour financer des assurances publiques auxquelles tu ne bénéficieras pas forcément. Il va te dire non. Il va te dire non. Pourquoi? Parce que culturellement, c'est comme ça, c'est tout. Donc, parce qu'aux États-Unis, d'ailleurs, ils ont la culture de la philanthropie que de la solidarité. Ouais, non, mais c'est l'esprit pionnier, c'est-à-dire que l'Américain, il veut être libre et c'est lui qui se fait tout lui-même et, enfin, il a ce goût de la liberté, c'est l'esprit pionnier. Mais attends. Je vais juste revenir à un truc. Il y a plusieurs choses. Il y a un système de santé américain qui est déplorable, qui provoque indirectement la mort de beaucoup de gens, mais néanmoins, moi, je vais pas me réjouir de la mort d'un homme, même s'il est milliardaire, et l'autre, c'est un assassin et un débile, parce que tu changes les choses. Non, mais où on va si on doit tuer tous les gens qu'on n'aime pas? Je veux dire, il a tué un type qui était représentatif d'un système injuste, inique, qui fait des morts. Oui, mais moi, on va pas cautionner le meurtre d'un mec complètement con qui va tuer un autre type. Enfin, moi, je le vois comme ça, désolé. Hein. Exactement. Je sais pas. Oui. Non, mais je suis pour la paix civile, donc si on est pour la paix civile, faut pas exagérer. Il est allé assassiner. Non, d'ailleurs, est-ce que ça dessert pas sa cause, d'ailleurs? Mais ça la dessert. Mais ce qui est fou, c'est de voir que le type, il est populaire, il reçoit des milliers de lettres de gens qui l'admirent. Mais il vient de tuer un type, un père de famille, qui n'a rien demandé non plus. Alors, le gars, on s'en fout de ce qu'il était. Il était peut-être milliardaire, il était peut-être dégueulasse, mais il a tué un autre type, il a pris une vie.
C'est ça. On vit dans un monde fou où le gars, on l'applaudit parce que, tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi, Yacine, je dis ça. Parce que c'est là où on n'est plus dans le rationnel, on est dans la foule, on est dans l'émotionnel. La foule en a marre d'un système de santé où le cachet d'Aspro coûte 10 $. La foule en a marre de crever la dalle et de mourir de maladies du Moyen-Âge aux USA. Donc elle a la haine. Et elle a la haine, elle est dans l'émotionnel. Donc elle veut absolument détruire au lieu de construire. Voilà, il y a mieux à faire. Lutter pour un meilleur système de santé plutôt que d'aller assassiner les gens qui tiennent le système de santé actuel. Enfin voilà, pardon. Bah, exactement. D'ailleurs, j'ai perdu le chat. D'ailleurs, est-ce que tu peux me dire s'il y a des questions?